Hey yo, what's up guys, ici MC Kamikaze dans la place. Vous savez, je représente toujours Culture dans la place. Là présentement, je suis ici pour une autre belle entrevue. On n'a pas le choix, on doit continuer. Alors guys, j'ai ici à côté de moi Big Bash in the place. Comment tu vas, man? Merci beaucoup. Tranquille? C'est Kamikaze, On est là. Comme d'habitude. Tranquille. Alors on va faire une belle entrevue. Ouais. Alors moi, je voudrais savoir, puis les autres aussi qui nous regardent en ce moment, savoir qui tu es, parle-nous d'où tu viens, ton nom, etc. Ouais. Bon, je vais commencer d'abord par mon nom. Mon nom de scène c'est Big Bash. Je suis un jeune artiste sénégalais d'origine. Bon, j'ai fait mes études en France et me voilà maintenant à Montréal depuis 4 ans. De ce fait, je travaille beaucoup dans le domaine, j'ai beaucoup eu à travailler dans le domaine de l'événementiel. Et ce qui m'a plus amené ici à Montréal, c'était dans le cadre de mes études. Okay. Et c'est pour cela que je suis là. Et par la suite, j'ai découvert la rap de Montréal. En 4 ans, j'ai vu ici les gens progresser, faire de la bonne musique. Et ça m'a donné aussi beaucoup de motivation pour pouvoir sortir mon premier single qui a été dans le Banks. Nice. Et là, nous sommes en train de travailler sur d'autres singles et un projet de mixtape qui va bientôt sortir en fait dans le fond. Ok, puis pourquoi avoir choisi Montréal comme place à venir vivre et continuer ta carrière dans le hip-hop? Bon, Montréal, déjà, bon, le domaine de cinéma et de production télévisuelle, on sait tous que c'est en Amérique du Nord où c'est beaucoup plus évolué. C'est pour cela que bon, j'ai choisi Montréal beaucoup plus parce que je suis francophone à la base, au lieu d'aller aux États-Unis alors que je suis pas si anglophone que ça. Okay. C'est ça qui a beaucoup plus motivé mon choix sur Montréal. Et j'avoue qu'avant de venir ici, je connaissais pas trop la culture urbaine d'ici, je ne connaissais pas trop sur la culture québécoise. Mais j'ai vu qu'ici l'intégration culturelle est beaucoup plus facile et les gens sont beaucoup plus ouverts à ce qui vient de l'extérieur. Ok, puis toi tu es originaire de quel pays exactement? Je suis africain d'origine, du Sénégal, Ok. Dakar la capitale et tout. Et j'ai un lien très fort avec mon pays d'origine, car je suis en contact avec les artistes de la place et j'ai beaucoup eu à travailler dans le passé dans des événements, dans des organisations de concerts, de shows, l'événementiel et tout ce qui concerne un peu les médias de la place. En tant qu'artiste? En tant qu'artiste, ouais. Ok. Alors tu faisais des spectacles là-bas, puis tu étais déjà artiste rappeur ou sinon? Ouais, j'étais déjà artiste rappeur. Déjà à la base, j'ai eu à faire quand même mon nom là-bas. Même si j'ai pas fait totalement l'unanimité puisque j'étais pas souvent sur place, mais j'ai quand même la majeure partie des acteurs culturels, je les connais, j'ai toujours un bon contact avec eux. Puis ensuite de ça, du Sénégal, tu es allé en France. Puis où exactement en France? Parce que bon, moi je suis un gars d'ici, je suis un gars de Montréal, je connais Montréal. Mais en France, c'est sûr qu'il y a des bleds, des quartiers. Ouais, j'étais dans le 9-4. Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne. En fait, j'ai continué mes études en production télévisuelle, en multimédia d'abord, parce que j'ai commencé par le multimédia, avant de faire le cinéma. Et tout ça, j'ai fait ça dans l'optique de pouvoir me produire et pouvoir lancer ma carrière moi-même. Ok, toi-même, dans le fond, tu voulais faire le travail au complet par toi-même pour essayer de te pousser un peu plus. En fait, moi je me dis que aussi c'est essentiel de savoir comment l'art fonctionne parce que maintenant c'est plus juste de l'art, c'est plus juste du talent, c'est aussi du business. Exactement. Et tout, et je pense qu'il faut quand même être une personne assez avertie dans le milieu pour pouvoir voir plus grand. T'as pas le choix d'être versatile. Je veux dire, tu peux pas rester à faire une affaire seulement. Maintenant, arriver dans un comment je pourrais dire, dans un art qui est aussi vaste que le rap, le hip-hop, whatever. T'as pas le choix de faire plusieurs choses que juste être l'artiste. Alors toi, tu as décidé de vouloir essayer de faire tes propres clips? Ouais, parce que c'était dans l'optique d'être aussi indépendant, parce que en tant qu'artiste qui vient de débuter, on n'a pas de label, c'est plus de l'autoproduction. De ce fait, on n'est pas averti, c'est plus avec l'expérience qu'on grandit dans ce que l'on fait. Et faire des études dans cela, ça donne aussi de nouvelles perspectives, même de pouvoir travailler dans le domaine après en tant que producteur ou bien autre chose.
Et pourquoi j'ai choisi beaucoup plus cette voie? C'est-à-dire si une fois un jour j'arrive à lancer ma carrière, pourquoi pas aussi faire des choses avec pas seulement des artistes de Montréal, des artistes aussi de mon pays d'origine, Sénégal, Dakar, aider aussi beaucoup d'artistes à aller plus loin dans leur musique. Quoi. Exact, ok. Ce qui veut dire que tu es parti de Sénégal, en France et à Montréal. Puis en arrivant ici à Montréal, ok, la game du rap, c'est le rap game là. Comment tu l'as trouvé quand tu es arrivé ici? Bon, le rap game, au début, comme j'étais nouveau, j'avoue que c'était un peu différent. Mais d'abord, avant de pouvoir connaître le rap game de Montréal, il faut d'abord connaître la mentalité du rap game. C'est quoi d'abord la mentalité urbaine des gens de Montréal, parce que c'est ça qui se reflète plus dans la musique. Et la majeure partie, on voit que la majeure partie de ce que les rappeurs disent dans leurs sons sont des choses qu'ils ont vécues. Et on sait qu'aussi Montréal a ses propres réalités, même si on sait que c'est pas comme la France. Ça a l'air calme, mais aussi on sait que ça se donne aussi, ça se passe. Et c'est ce qui fait aussi le charme, parce qu'il accorde beaucoup plus de crédibilité à ce que l'artiste dit dans sa musique. Ok. Puis toi, en arrivant à Montréal, tu as décidé de promouvoir ta propre musique, faire tes affaires. Est-ce que tu as des projets en ce moment dans lesquels que tu travailles qui vont sortir Ouais, en fait, ça s'est pas fait comme ça, parce que j'ai pris quand même du temps à me lancer. Ça s'est beaucoup plus fait avec mon entourage. J'ai écouté ce qui se faisait, parce que je suis quelqu'un, d'abord je suis mélomane. J'ai écouté tous les artistes, tous les clips qui se faisaient ici pour comprendre comment ça fonctionne. Tout. Et j'ai été aussi, à mon arrivée, j'ai habité Parkex, donc j'ai connu beaucoup de gens dans le hood, ça m'a permis de comprendre les slangs, la manière de parler. Et j'avoue que ça fait 4 ans que je suis là, mais c'est comme si que ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, ok. Ouais. Dans le fond, le fait que ça fait 4 ans que tu es ici t'a permis de pouvoir comme apprendre la culture. Puis en ce moment, comme c'est comme si tu étais là depuis, comme tu disais, 10 ans. C'est ça. Puis dans les projets que tu as fait, parce que là, moi, j'ai regardé un vidéoclip dernièrement que tu as fait proche de Jeanne Mance. Puis est-ce que tu peux élaborer un peu sur le sujet? On a fait ce clip au collège Jeanne Mance. Pourquoi on a choisi le collège Jeanne Mance? Par rapport à la structure de l'école, qui rappelle un peu les de France. C'est beaucoup plus pour ça qu'on a choisi Jeanne Mance, par rapport au style de la musique aussi. Et voilà, c'est comme ça qu'est né le premier clip, parce qu'il fallait qu'on commence d'abord par quelque chose avant de pouvoir bâtir autre chose. J'ai vu que pour un premier projet, depuis 3 ans que j'ai arrêté la musique, ça m'a beaucoup encouragé, les réactions, le soutien que j'ai eu de la part de quelques rappeurs de la place et tout. Et j'ai pu faire au moins 25 000 vues. Ok, t'as déjà comme 25 000 vues. En ce moment, on se parle, il y a 25 000 vues dans le vidéoclip que tu as fait. Ok. Puis le feedback, justement, parce que tu en parles, tu parlais de la réaction du monde. Le feedback, justement, je voudrais savoir comment que tu t'es senti, comment tu as réagi en voyant ce bon feedback-là. Bon, le feedback, il est venu un peu de partout, déjà dans mon pays d'origine, à Dakar et tout. Vu que j'ai représenté aussi les couleurs du Sénégal dans le clip, j'ai eu beaucoup de feedback par rapport à ça, en France et tout. Et comme que déjà à la base, j'avais quand même un nom là-bas. En plus, ça a été un peu plus facile de faire jouer les contacts pour que ça passe à la télé. Là, on est beaucoup plus en train de travailler sur ça. C'est vrai que j'ai un peu ralenti sur la promo, mais d'ici quelques temps, ça doit passer sur toutes les chaînes de télévision et tout. Ok, puis est-ce que tu travailles présentement sur une mixtape ou un album ou quelque chose où est-ce que nous, les fans, on va pouvoir se nourrir de ça? Ouais, en fait, cette mixtape, je travaille là-dessus quand même depuis plus de 3 ans, même si j'avais rien arrêté. J'ai mon mini home studio chez moi, je pratique souvent. Cela m'a donné aussi beaucoup plus d'expérience au niveau de la composition. Et là, je suis en train de parfaire en fait, le travail que j'ai fait en 3 ans, de faire d'autres sons qui vont être un peu plus d'actualité. Et c'est ça. Est-ce que une petite question comme ça venant de culture, est-ce que tu connais la génération d'avant?
est-ce que tu connais, en voulant dire, le hip-hop d'avant que tu arrives? Moi, j'ai écouté Manu Militari, ok, ouais, ouais, c'est bon. Qui a une belle plume qui me rappelle beaucoup Cynic. Ouais. J'ai écouté pas mal de tout, du rap de Laval, du Saint-Michel, du rap de Brossa. Je connais quand même quelques gars comme Dao Mafia, on a quelque chose aussi. Et petit à petit, moi, mon projet actuellement, même si je viens du Sénégal et que je suis passé par la France, c'est Montréal que j'ai repris mon art. De ce fait, moi, c'est Montréal que je veux représenter. Plus dans ma musique et mon pays d'origine, parce que ici, c'est beaucoup plus facile de lancer sa carrière. En France, c'est un peu plus serré. Mais excuse-moi de couper, mais quand tu dis que c'est beaucoup plus facile de lancer sa carrière à Montréal comparé à en France, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que je veux dire par là, parce que si on regarde bien, le rap de Montréal a pris son effervescence il y a quand même 2 ou 3 ans. D'ici 3 ans ou 4 ans encore, ça va aller encore plus loin là. En crescendo, de ce fait donc. Alors qu'en France, c'est pas le cas. Le hip-hop est lancé depuis longtemps. De ce fait, moi je me dis que c'est le maintenant moment ou jamais, sinon d'ici 5 ans, ça va être beaucoup plus difficile de lancer sa carrière, car on le voit. La plupart des artistes, ils sont en train d'évoluer sur leurs images, ils sont bien entourés, et maintenant les featuring, on sait que rien n'est gratuit. Non, il n'y a rien qui est gratuit. Ouais, c'est ça. Est-ce que toi, tu as des featuring qui arrivent dans tes projets, ou sinon des personnes que présentement qu'on connaît dans le domaine du rap en ce moment qui sont chauds? Est-ce que toi, tu penses avoir des featuring dans tes projets? Oui, bien sûr, je suis ouvert presque à tout featuring qui peut venir de Montréal, puisque je réside à Montréal. Je souhaite donc, moi, mon premier objectif, c'est d'abord d'essayer de faire mon nom ici. Et je sais que ce sera plus facile chez les featuring. Mais j'ai déjà eu à faire des featuring avec un artiste qui travaille déjà avec moi. On est dans le même label, il s'appelle Sheki. Il va passer aussi dans l'interview. Sheki est un gars avec qui je collabore beaucoup. Déjà, en plus d'être un ami qui fait aussi de la bonne musique, on se soutient beaucoup. On est dans le même label et quand même on a une équipe quand même assez diversifiée. Dans nos staff, il y en a qui organisent des concerts, des shows. Justement, le show de Dadju qui a été organisé récemment par notre manager et tout. Et nous, on veut profiter de cela après pour pouvoir essayer d'établir des contacts avec de grandes stars. Mais c'est d'abord qu'il va falloir qu'on travaille sur notre image, faire de quoi et après pour pouvoir passer à ce stade. Bon, mais mon gars, moi personnellement, tu as répondu à mes questions. Je suis très content de ça. Puis ça a été une autre super belle entrevue. Là, c'est Big Bash in the place, you know, with MC Kamikaze in the building, you know. So, avant de terminer, si toi tu peux donner tes plateformes, où est-ce qu'on peut te rejoindre, où est-ce que le monde peut te rejoindre? Vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram. C'est Big Bash, B-I-G, B-A-S-H, tiré du bas, B-O-Y, Big Bash Boy. Et mon Snapchat, c'est Big Bash comme mon nom, B-I-G, B-A-S-H, avec 2 H à la fin. Nice, Big Bash. Merci Kamikaze, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça a été une autre super belle entrevue, you know, à Culture. So guys, you already know I have to do it, alright? The sky ain't the limit, it's just an obstacle to reach the galaxy. Alright guys, so restez branchés. Culture, on est là, puis on va vous donner les entrevues que vous voulez regarder. Alright, peace.
négro s'attrape dans un local. Pour mon poisson rouge, je garde mon cam dans mon bocal. Coup de poing dans la boca. Même si t'es carré ici, viens pas faire le youva. J'suis dans la bec, sa cabine. Même en studio, j'aime m'échauffe les cordes vocales. Tant que ça brasse, négro, tout va. Plus de blé, plus de pouvoir. Oui, je vis la vie, t'as loca. C'est pour mes calos, j'me rebeux mes locaux. Sur le gun, voilà, et puis là, il devient logo. C'est de la trappe, négro, pas de la soca. Avec vos têtes, négro, je joue au soccer. Le Renoir est vrai, négro, nord comme le coca. Cache-mis dans la cuisine, ça whip et ça coupe. Le produit, c'est cristalliste. Et j'y veux la face sur la langue, ça pique. J'arrive sur ta face comme un chromidel. Ça fait mal et ça kick. Capitaine Cook, je suis spécialiste. J'ai jamais retourné ma chemise. Ça détaille, ça visse la marchandise. Je vise le haut comme un alpiniste.